Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 30e épisode du podcast Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Tendresse et je suis avec nul autre que Geneviève Lacasse, Sweet Cherry, la reine de la lutte au Québec. Jen, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ça pourrait aller mieux parce que je vais dire aux gens qui nous écoutent, on est en prise 2 parce que j'avais oublié de peser sur le fameux bouton record. Donc, on était parti sur une lancée, moi puis Jen, ça faisait 21 minutes. Ouais, exactement. Après 21 minutes, je me suis rendu compte que la lumière n'était pas rouge. Donc, prise 2, on commence. Jen, voilà. Jen, on va passer direct au but. La AEW, on peut dire, comme qu'on dit en bon québécois, que la chicane est pognée dans la cabane. Et tout ça grâce à CM Punk. Écoute, CM Punk, ça fait quoi, 1 an qu'il est là? À peu près, oui, effectivement. Hein? La lune de miel n'a pas duré longtemps. Puis tu sais, ça fait longtemps. Tu l'avais prédit. Ça fait longtemps qu'on en parle. Tu sais, quand on parlait des mécontents, là, tu sais, ça fait 1 an que je parle des mécontents, puis c'est pis ça, puis CM Punk, ça fait un bout là, que je le dis. Moi, j'aimais pas son attitude à la WWE. Je pensais qu'après 7 ans, il avait changé. Mais non, il est revenu fidèle à ses vieilles habitudes. Tu sais, sa première promo qu'il a faite là, quand il est arrivé à Chicago, là, c'était à Rampage. C'est quoi qu'il a fait sur le ring? Il a shooté encore la WWE. Tu sais, à un moment donné, ça fait 7 ans, dude. On le sait que t'étais pas content. On le sait que t'as pas aimé ta run. Alors, reviens-en après 7 ans. Tu sais, comme Chantal Lacroix, on efface, on recommence. Part sur des bases neuves, on le sait, tu sais. Puis, regarde, là, il shootait. Quand il avait une chance, il replantait la WWE. Puis, il plantait. Puis là, dernièrement, avec toute la BSB, là, il commence à planter le monde backstage. Colt Cabana, ça a été l'élément déclencheur parce que Colt Cabana, avant que CM Punk arrive, il était avec Dark Order, avec la AEW, puis depuis un certain temps, on le voit plus. Il était transféré à la Ring of Honor, fait que les Young Bucks ils ont prétendu que c'était à cause de CM Punk que Colt Cabana avait perdu sa job à la AEW puis qu'il avait été transféré à la Ring of Honor. CM Punk a pas aimé ça. Puis, ça a parti de là. Puis après ça a continué avant Double or Nothing avec Adam Page qui a vraiment shooté sur CM Punk. Après ça, quand CM Punk est revenu, il a shooté à son tour sur Adam Page qui n'a pas pu se défendre parce que c'était pas prévu le shoot que CM Punk a fait dans le ring. Puis, écoute, ça a dégénéré jusqu'à la conférence de presse après All Out, parce que là, CM Punk est revenu sur les incidents d'avec Colt Cabana, sur les incidents d'avec Adam Page. Il a planté les Young Bucks. Il est allé dire que il était tanné, il était fatigué, puis il était blessé, puis qu'il faisait juste travailler avec des enfants. Ça, c'est grave. Là, quand j'ai entendu ça, je vais dire « Oh my God! » Tu sais, je veux ton opinion là-dessus. Ben, moi aussi, je pensais qu'il serait revenu sur de nouvelles bases. Je pense qu'en ce temps, tu as le temps de faire l'introspection des bons puis des mauvaises choses. Puis tu veux toujours essayer d'être une meilleure version. Donc, tu veux toujours essayer. Tu sais, fait que je pensais que pour lui, c'était vraiment, vraiment un nouveau départ. Donc, c'est pour ça que j'étais comme emballée par rapport au fait de son arrivée à la AEW. Puis il y a eu quand même un bel impact et tout. Tu sais, puis je suis sûr que lucrativement, la AEW, ça les a vraiment aidés. Mais tu sais, ça n'a pas pris grand temps que tu as vu vraiment un changement d'attitude dans comment qu'il était. Puis tu sais, oui, c'est le fun de temps en temps des petits shows pour faire comme laisser les fans sur le. Parce que c'est avec les réseaux sociaux maintenant, ben tu sais, il y a des nouvelles de tout, fait que tout le monde sait tout avant puis tout ça. Fait que là, ça laisse quand même percevoir une tension, quelque chose de palpable qui donne un intérêt à faire comme OK, ben tu sais. Faut que je regarde ce match-là, mais là, c'est comme, là, ça a juste plus de bon sens, là. C'est vraiment le chaos là-bas, puis tout ça. Puis je suis de sûr que backstage, là, ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est juste que là, ça a juste pété. C'est sûr qu'il faut donner ça à CM Punk, parce que côté vente de pay-per-view, il a aidé beaucoup aux ventes de pay-per-view. Ça, c'est une chose. Au guichet, les ventes de billets au guichet aussi. Par contre, son attitude est restée la même, puis moi, c'est ce qui me fascine. Puis tu sais, écoute, tu sais, moi, je suis dans les relations de travail, puis une des premières choses
que j'ai appris dans les relations de travail, surtout quand tu engageais quelqu'un, on dit toujours que les comportements passés d'une personne sont garants de ses comportements futurs. Si CM Punk, ça a toujours été un cas à problème, il va toujours rester un cas à problème, peu importe où ce qu'il va aller. Sauf que, comme on disait, le 7 ans d'intervalle, je me suis dit, à un moment donné, le gars, il vieillit, on vieillit tout, il prend de la maturité, ce qui est complètement pas le cas. Il est venu diviser complètement le vestiaire, puis regarde, ça, c'est à part de il a-tu shooté sur d'autres personnes backstage, whatever. Écoute, moi, c'est, comme tu dis, ça fait longtemps que j'en parle de ça. Tu sais, moi, Punk, je l'avais dit, ça fait longtemps. Je l'ai dit, moi, tu prends Punk, tu me sacs ça dehors. Ça, je l'avais dit avant que pas mal la Bisbee Punk, parce que c'était évident, là, ça s'en est. Fait que là, Tony Khan, il se ramasse avec un sérieux problème. Parce que là, t'as les Young Bucks, t'as Kenny Omega. Si eux autres décident de partir, il y a une bonne base de tes fans qui sont là depuis le début, qui étaient là justement parce qu'ils pensaient que la AEW, c'était pour être ça, les Young Bucks, c'est des Will Ospreay, des Shingo Takagi, tout ça. Depuis 1 an et demi, c'est juste des anciens de la WWE. Le monde sont tannés, ils ont plus de place, ils ont pas de spot. Ils ont pas ils n'ont pas d'exposure à la télé, c'est juste quasiment les anciens de la WWE. Regarde encore, c'est un ancien de la WWE qui vient de gagner le championnat féminin par équipe, Tony Storm. Tu sais, fait que le monde sont un peu tannés de ça, là. Puis, fait que Punk, il a divisé complètement le vestiaire. Puis, si tu veux, on va écouter un peu où ce que ça a commencé avec Adam Page. Quand Adam Page a shooté sur CM Punk juste avant Double or Nothing. C'est assez évident. Puis, tu sais, ce qu'il faut retenir du shoot d'Adam Page, surtout quand il disait que c'est tout ce qui se passe en arrière un coup que la lumière rouge se ferme. Ça veut dire un coup que les caméras sont pas là, whatever. C'est tout ce qui se passe en arrière. Puis quand il a dit que il avait perdu son respect, puis qu'il était pour défendre la ceinture, pas pour lui, mais c'était pour défendre la ceinture de la AEW contre CM Punk. C'est quand même assez fort, fait que on écoute ça. But I will tell you face to face, man to man, how I feel about you. I don't hate you. I almost pity you. And I have no respect for you and what you've done since you've gotten here. You want this AEW World Championship. You want it. I don't think you understand what it means to be a champion after all these years. I don't think you get it because it's not just about what happens in this ring. It's what happens when that red light turns off. What happens when you go back through the curtain, those small, quiet moments when you think no one's watching. That's what makes a champion. You talk a big game about workers' rights, yeah? Well, you've shown the exact opposite since you've gotten here. I love this place. I care about this place. This is my home. And this Sunday at Double or Nothing, I will not be defending this championship against you. No, for the first time in my life, I will be defending all elite wrestling from you. C'est quand même un message puissant. Ça, ben surtout à la fin. Ça veut tout dire. Ça veut dire, regarde, t'es pas le bienvenu ici, là. T'es plus le bienvenu. Ça aussi, quand il a dit ça, j'ai fait ouch. Puis c'est sûr que CM Punk, il s'attendait pas à ça non plus. Fait que c'est sûr que il a pas tous les torts. C'est sûr que Page, il a parlé. Puis tu le vois, si tu as la chance d'aller la revoir sur YouTube, tu regarderas bien. Tu sais, l'expression se tourner la langue 7 fois avant de parler, tu regarderas bien parce qu'Adam Page, avant de sortir une coupe d'affaires, il a regardé au ciel, il a avalé un peu sa salive, puis tu vois dans sa face, il a fait fuck off, je le dis. Paf, il est parti. Il a shooté. Mais il a hésité. Parce que juste avant, ce que j'ai pas gardé, il dit, regarde, il y a des choses que je voulais dire, j'avais peut-être peur de me faire congédier en retournant en arrière, mais je vais les dire. Fait que c'était quand même assez puissant, puis écoute, tout un message d'Adam Page. Fait que, tu sais, il y a eu l'histoire avec Colt Cabana, puis là, ben, à cette époque-là, avant Double or Nothing, ben, déjà, CM Punk, il y en avait contre les Young Bucks, contre sûrement Kenny Omega, contre Adam Page. Tu sais, à partir de cette promo-là, tu fais quoi, toi, un coup que la promo est finie? Tu fais quoi, toi? T'es Tony Khan, tu fais quoi?
Ben moi, c'est sûr que j'ai une bonne discussion avec. Là. Je veux dire, il y a des limites quand même que... Tu sais, il me semble qu'une compagnie comme ça, là, t'as quand même une ligne directrice, puis tu sais les barrières à pas passer, puis tu sais, tu sais, puis en faisant ça, c'est un show, tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça inacceptable et non professionnel, mais encore là, regarde, moi, je ferais des sanctions, je ferais quelque chose, je ferais... parce que il faut qu'il mette son pied à terre pour gagner un certain respect. C'est pour ça aussi que c'est chaos backstage, le monde font ce qu'ils veulent. Et, fait que c'est pour ça que ça brasse, là. Évidemment, Double or Nothing, CM Punk avait gagné la ceinture. Pas longtemps après, il est obligé d'arrêter à cause d'une blessure au pied, je pense. C'était au pied qu'il s'était blessé. John Moxley était devenu le champion par intérim. CM Punk, avant All Out, il est revenu 2 semaines avant, je pense, ou 3 semaines avant. Il a fait une promo sur le ring. C'était supposé être une promo envers John Moxley. Mais il n'avait pas encore digéré ce que Adam Page avait dit avant Double or Nothing au mois de mai. Fait qu'il s'est permis un shoot, puis il a shooté lui-ci vraiment solide. Là, ce que je trouve qu'il a manqué de classe, c'est que Adam Page, c'était pas prévu. Fait qu'Adam Page, il pouvait pas sortir. Fait qu'il pouvait pas sortir. Il aurait pu, il pouvait pas sortir. Faut savoir s'il était là, si on l'aurait laissé sortir, ben la réponse est non parce qu'il n'est pas sorti. Ou est-ce qu'il était dans le building? Si CM Punk savait que Adam Page n'était pas dans le building puis il a shooté la manière qu'il a shooté, c'est un vrai manque de classe. Puis c'est lui qu'on devrait appeler le coward. Fait que si tu veux, on va écouter ce shoot-là parce qu'il challenge. Puis en plus, on était dans la région de la ville. C'était en Virginie, je pense. On était... Adam Page vient de la Virginie. Fait qu'on était dans ce coin-là. Fait qu'il a shooté. Puis, sachant très bien que soit que Page était pas là ou qu'il pouvait pas sortir. Fait que ça donne ce qui suit. Pour moi, c'est un shoot qui manque de classe. There's somebody that's from around these parts that I would like to challenge to a rematch, and I would like to do it right here, right now for you beautiful people. Hangman Adam Page. Whoa. Wow. You want that rematch? You got it right here, right now. Let's go. What the? What? Is Punk even cleared? I don't know. We've never got that confirmed, yay or nay. Il n'y a personne qui était au courant. Fait qu'ils sont tous surpris. Là, what the fuck? On n'a pas ça sur nos feuilles. Là, c'est quoi qui se passe? T'sais? Well, apparently Punk does. Là, il attend, il est sur le ring assis, les jambes croisées, il regarde son bras, puis il regarde en plan dire leur passe. Là, il tape sur le micro sur son poignet. My sentiments exactly. Now on to the important things. That's not cowboy shit, that's coward shit. A little bit of advice, and I suggest you take. The apology must be as loud and as public as the disrespect. Fait que c'est quelque chose. Fait que, tu sais, pour mon Dieu, tu veux du respect, respecte les autres aussi. Là, ça va dans les deux sens. Tu sais, tu peux être frustré et pas être content de ce qui s'est passé avant Double or Nothing, mais tu vas voir ton boss, puis tu dis à ton boss, tu parles à ton gars. Tu sais, tu parles à Adam Page, puis je veux pas que ça se reproduise. Puis that's it. Exactement. Là, il est allé lui aussi régler ses comptes. Il a fait passer Adam Page pour un 2 de pique. Puis là, on a vu vraiment là, que, tu sais... Mais la foule n'était pas derrière lui. Là, aussi, non, là, mais ça, c'est clair. Très bien entendu. Là. Comme je te dis, ouais, c'est ça. Comme je te dis, ils sont en Virginie. Ils étaient en Virginie. Puis Adam Page vient de la Virginie, lui aussi. Donc, c'est sûr que... Puis, tu sais, après ça, évidemment, CM Punk, il a affronté John Moxley pour le titre. Il a gagné non, il a perdu. C'est Moxley qui a gagné, puis ils ont buildé le match pour All Out. All Out, CM Punk gagne. Après ça, il y a une conférence de presse. Puis là, pendant la conférence de presse, sont revenus sur l'histoire de Colt Cabana, que c'était à cause de Punk. Cabana avait été
envoyé à la Ring of Honor, supposément à cause que il avait entendu ça des EVPs, là, des Young Bucks et compagnie. Il avait avisé Tony qu'il y a des bombes qui allaient... Ça a été mentionné, ça, après la conférence de presse. Exact. Il était au courant, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait dire. Exact. Sauf que quand tu regardes Tony Khan, à un moment donné, tu vois qu'il est là puis il fait « What the fuck? Pourquoi que je t'ai ici? Qu'est-ce que je fais? » À la place de lui, si tu sais qu'il va faire ça, moi, je l'aurais juste annulé. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est un manque. Ça va te changer. Tu sais, soit, c'est justement, là, Tony Khan, regarde, là, à un moment donné, là, c'est toi le boss. Tu sais, à un moment donné, tu sais, j'écoutais des Wrestling Observer Radio à un moment donné, puis Dave Messler, tu sais, il passait des séquences, puis quand tu regardes, quand c'est CM Punk, il dit « J'ai une business à runner. » De quoi t'as une business à runner? T'es un lutteur, c'est pas ta compagnie, là. T'as pas de business à runner. Oui, la compagnie a fait de l'argent parce que t'étais sur le main event, on peut pas t'en l'enlever, mais c'est pas ta business. Tu sais, là, à un moment donné, il s'en allait un peu trop loin. Fait qu'il a planté, pendant cette conférence-là, il a planté les EVPs, les Young Bucks. Il a planté aussi MJF. Puis à un moment donné, il a fini, là, mon petit bout, il a coupé, par exemple, quand il finit là-dessus. Il a fini en disant qu'il était fatigué, il était blessé, puis qu'il fait juste travailler avec des enfants. Avec des enfants, là. Là, tu viens de traiter ton locker room, là. Ouais, regarde, au complet. c'est incroyable. Tu viens de tout le mettre en arrière de... Tu viens de tout... oublie ça, là. Puis après ça, après cette conférence de presse-là, ben, pas après, quand que Punk a eu fini, il y a eu une altercation en arrière. Punk, Ace Steel, d'autres personnes, les Young Bucks, avec Kenny Omega, puis l'ami de Punk, Steel, il a lancé une chaise que Nick Jackson a reçue en plein visage. Steel a mordu un des Bucks ou Kenny Omega, puis Punk a sacré un coup de poing sur la gueule à je sais pas qui. Fait que ça a été le bordel. Puis pendant que Jericho faisait la conférence de presse avec Tony Khan, quand que Jericho est parti, il a chuchoté à Tony Khan le bordel des poignets en arrière parce que Tony Khan n'avait pas son cellulaire, fait qu'il voyait pas que le monde le textait ou whatever. Puis c'est ça. Fait que si tu veux, on va écouter un bout de la conférence d'après All Out avec CM Punk. Ce qu'il avait à dire, c'est quelque chose. Now, it's 2022. I haven't been friends with this guy since at least 2014, late 2013. Là, il parle And the de fact that I have Cabana. to sit up here because we have irresponsible people who call themselves EVPs and couldn't fucking manage a target, and they spread lies and bullshit and put into a media that I got somebody fired when I have fuck all to do with him. Want nothing to do with him. Do not care where he works, where he doesn't work, where he eats, where he sleeps. And the fact that I have to get up here and do this in 2022 is fucking embarrassing. And if y'all are at fault, fuck you. If you're not, I apologize. But what did I ever do in this world to deserve? Now, it's 2022. I haven't been friends with this guy since at least 2014, late 2013. And the fact that I have to sit up here because we have irresponsible people who call themselves EVPs and couldn't fucking manage a target, and they spread lies and bullshit and put into a media that I got somebody fired when I have fuck all to do with him. Want nothing to do with him. Do not care where he works, where he doesn't work, where he eats, where he sleeps. And the fact that I have to get up here and do this in 2022 is fucking embarrassing. And if y'all are at fault, fuck you. If you're not, I apologize. But what did I ever do in this world to deserve an empty-headed fucking dumb fuck like Hangman Adam Page to go out on national television and fucking go into business for himself? I appreciate it, Nick. I'm sorry if I'm a little fucking snippy. I'm hurt and I'm old and I'm fucking tired. Ça, c'est embarrassant. Exact. Puis là, ben, il finissait comme quoi que, tu sais, il travaillait avec des enfants, là. Ah, écoute, fait que, tu sais, c'est une conférence. Tu sais, tu viens de shooter sur tout ce que tu pouvais shooter. Fait que, tu sais, Tony Khan, il est là, il regarde ça, tu sais, puis, tu sais. Ah oui, tu le vois qu'il fait des genres il y a des sourires de malaise ou, tu sais. Des gros yeux. Tu le vois. À la Jean-Luc Mongrain. Ah oui, exactement, là. Puis l'autre, tout ce qu'il fait, c'est blaster puis de manger son muffin. Son muffin. Non, mais moi, ça, j'en reviens pas. Comme je t'ai dit plus tôt, c'est comme, tu sais, t'arrives à une conférence de presse, tu représentes la compagnie, t'arrives,
présentable. Là. Je comprends qu'ils viennent de finir de lutter, plein de temps, ça, c'est correct. Mais, tu sais, commence pas à manger, puis tu parles, tu sais, pendant que tu manges, tu parles, puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, ils parlent de professionnalisme, c'est zéro professionnalisme, puis surtout, dans ces ligues-là, rendues là, il me semble que, tu sais, c'est parce que t'es un peu que, tu sais, t'es quelque chose, là, je veux dire, c'est que t'as travaillé pour te rendre là, fait que, tu sais, soit un peu conciliant avec tout ça, là, je sais pas, là, en tout cas. Bref, c'est mon opinion. Là. Je pense que parce que les derniers, pas All Out, là, parce que les chiffres sont sortis puis c'est moins fort que le All Out de l'année passée. Je pense qu'avec les chiffres d'avant qui étaient sortis, la compagnie qui avait fait des profits d'1 million, je sais pas trop, puis écoute, je pense qu'il s'est enflé la tête. Puis écoute, avec la pression, comme je disais, avec la bataille qu'il y a eu à backstage après, Tony Khan a eu de la pression. Il fallait qu'il prenne une décision. Puis CM Punk puis son ami, là, Ace ont été clairs. Ouais. Ils ont dit que si eux autres se faisaient congédier puis que les Bucks puis Kenny Omega se faisaient pas congédier, ils étaient pour poursuivre Tony Khan, ben, la famille Khan puis la AEW. Ça, ils ont été clairs là-dessus. Ou si eux autres, il y avait de quoi puis que les autres avaient rien, ils étaient pour poursuivre la AEW. Ça, c'était clair. Fait que c'est pour ça que Tony Khan, il a été rapide. Le mercredi, à Dynamite, il a ouvert Dynamite en disant comme quoi que CM Punk, ben, il a pas nommé personne. Il a pas nommé personne. Puis en plus, les Bucks, ils venaient de gagner le championnat trio. Fait qu'il a enlevé la ceinture à CM Punk. Il a enlevé la ceinture aux Bucks puis à Kenny Omega. Puis il les a suspendus. C'est sûr que dans le cas de CM Punk, il était blessé. Il y a eu une déchirure au pectoraux. C'est sûr qu'il aurait été obligé d'abandonner le titre puis de s'éclipser. Les Bucks, il les a suspendus. Fait que tout le monde qui était impliqué dans l'altercation ont perdu leur titre, sont suspendus indéfiniment. On ne sait pas ce qui va arriver. Là, il y a des rumeurs farfelues qui disent comme quoi que les Bucks puis Kenny Omega iraient à la WWE. Non. Ça me surprendrait, mais tout est possible. Parce que les Bucks aiment bien avoir leur indépendance et aller où ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'avec la WWE, ils pourront pas aller à la New Japan, ils pourront pas se promener. Par contre, si tu sors le carnet de chèques et que les chiffres sont intéressants, à l'âge qu'ils sont rendus, c'est comme j'ai toujours dit, un peu dans le même principe que Kevin Owens. À un moment donné, tu as des décisions à prendre, tu as une famille, whatever. Eux autres, c'est pas leur genre au box. Mais à un moment donné, quand tu ajoutes une coupe de zéro, là, puis des bons chiffres, peut-être que ça peut t'inciter. Exact. Fait qu'on va voir ce que ça amène pour l'instant. Les Bucks, Omega sont suspendus, puis CM Punk aussi. Moi, ce qui m'encourage un petit peu, c'est que il a aussi été dit qu'il y a eu un gros meeting backstage, puis que Moxley, Jericho et Bryan Danielson, ils ont vraiment pris comme un peu leur rôle de vétéran, tout ça, puis qu'ils ont apaisé un peu aussi la situation, puis qu'ils ont mis un peu de niveau backstage, là, c'est comme pour que ça redevienne un peu comme ça devrait être. Là. Donc, j'espère que ça va aller bien pour eux, parfait, que ça peut juste être de quoi qui va juste les faire sortir plus fort, parce que c'est pas une compagnie que ça fait des années, on s'entend, fait qu'il va y en avoir des hauts et des bas. Puis c'est juste de rebondir quand il y a un bas comme ça, puis c'est ce qu'on va voir, là, ce qui va arriver. Là. Ben c'est sûr que là, en enlevant Punk de là, t'enlèves un gros morceau là, qui faisait de la merde en arrière. C'est sûr que les Bucks, c'est sûr qu'il va falloir, s'ils restent là, il va falloir que tu les enlèves de leur titre de EVPs. Là, parce que tu sais, des cadres, parce que veux pas, même si c'est de la lutte, le titre qu'il y avait, c'était des titres officiels, c'est des cadres. Là. C'est des vice-présidents exécutifs. Là, quand tu commences à te battre avec les employés, t'es dans la merde. T'sais, moi, je suis un contre-maître. Si je me bats avec un de mes employés, je me fais mettre dehors. Là. On s'entend? Non, c'est sûr. Fait qu'il va falloir que leur titre se fasse enlever. Là. Prends n'importe qui d'autre, mais là, tu mets plus des lutteurs, là, EVPs. Là, ça a été une gaffe monumentale. Là, en plus de se mettre over, de se donner les ceintures, malgré qu'ils le méritent. Là, là-dessus, les Bucks, on peut pas leur enlever leur talent. Mais Ils doivent retravailler la structure au niveau gestion puis tout ça, puis je pense que là, ils viennent de l'avoir d'en face. Là. Je pense que là, Tony Khan devrait se laquer un peu avec les anciens de la WWE. Là. Va chercher du monde des ND, monter, fais tout tes propres vedettes. Le gars, t'en as là, des acclaims, là, que eux autres,
Même sur un statut Facebook que j'ai fait il y a plusieurs mois, j'avais dit, eux autres, c'est des futurs champions par équipe, puis ils commençaient même un peu. Là. Moi, je le voyais à 100 000 à l'heure, là, bien travaillé, ils ont du potentiel, puis ils vont l'être là, dans pas long. Pour ce qui est de CM Punk, ben moi, j'ai fait un statut dernièrement, puis moi, honnêtement, là, CM Punk, je veux plus le revoir à la AEW, puis d'après moi, parce que là, ça fait 2 grosses blessures qu'il a en pas grand temps, devrait prendre sa retraite. Ben, moi, c'est ça, je pense qu'il a refait une run, ça n'a pas marché, puis that's out, là. Parce que là, 2 grosses blessures, tu sais, moi, à la place de Tony Khan, paye-y son contrat, parce que tu veux pas avoir de problème qui te poursuivent, paye-y son contrat, puis je pense que le meilleur move, c'est la retraite pour CM Punk. Tu le vois que ça brasse en arrière pour que des gars comme Aleister Black décident de juste s'en aller, il reste un temps de contrat, puis il reste 4 ans. C'est ça, il accepte de juste s'en aller. Puis, puis la condition aussi, c'est de ne pas aller lutter à la WWE puis qu'il laisse partir. C'est parce que ça brasse puis que les lutteurs sont pas bien. Là. Ben, Aleister Black, il disait qu'il y avait des problèmes mentaux. Il y avait déjà eu des problèmes mentaux à l'époque. Entre autres, mais ça donne quand même un peu le parfum d'un peu de ce qu'il peut avoir. Là, c'est pas toujours plus vert sur le terrain du voisin. Là. Exact. Fait que ça va être à suivre. Comme je dis, moi, je pense que CM Punk va prendre sa retraite ou ne sera plus de retour parce que tu peux plus, là. Tu peux pas. Il a fait trop de dommages, là. Tu peux pas revenir avec lui, là. Sinon, ben, il y a d'autres personnes, va falloir qu'ils partent. Fait que c'est soit lui ou les Young Bucks puis Kenny Omega. Fait que Tony Khan va avoir un choix à faire. Puis j'aimerais pas être dans ses souliers pour ce choix-là. En effet. Justement, parlant de la AEW, en même temps que la AEW, la WWE a décidé... Ben ça, c'était déjà planifié avant. Là, ça fait longtemps que le calendrier est sorti, là, le pay-per-view Clash at the Castle. Pardon? Non, c'est bon, j'ai juste trompé de nom. C'est mon erreur. OK, d'accord. Évidemment, moi, je n'étais pas là, fait que j'ai pas vu j'ai pas écouté le pay-per-view. Par contre, j'ai trouvé ça ordinaire et j'ai été déçu déçu, façon de parler, qu'on donne pas le titre à Drew McIntyre. Tu sais, il l'avait dit, la WWE, quand il avait décidé de faire un pay-per-view, un PLE, un pay-per-view, au mois de septembre, parce qu'on voulait souligner les 30 ans de SummerSlam 92, qui avait eu lieu à Londres, au Wembley Stadium. Fait qu'on s'est dit, on va retourner dans ce coin-là, puis on va faire un gros pay-per-view dans un stade. Jusqu'à là, c'est bien. Quand j'ai su c'était quoi la finale, j'ai dit, ben là, tu peux pas remplir un stade au Royaume-Uni où ce que c'est la terre de Drew McIntyre, puis pas y donner la ceinture. C'est illogique. Ben mon Dieu, quelle a pas été ma surprise de voir, ils n'ont pas donné la ceinture à Drew McIntyre. Ça, là, ça me dépasse, je ne comprends pas. C'est du mauvais booking, 100 000 à l'heure. Comment tu peux envoyer à la maison 65 000 personnes déçues comme ça? C'est incomprenable. Tu sais, à SummerSlam 92, là, ils ont donné la ceinture à Davey Boy Smith, là. Puis ça a été un moment magique, là. Fait qu'il aurait pu donner la ceinture à Drew McIntyre. Sérieusement, là. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, dans le temps, comme tu dis, avec British Bulldog, tout, c'était courant quand les lutteurs étaient dans leur place. Souvent, ils remportaient la ceinture, puis ils reperdaient ailleurs. Ou, c'était souvent comme ça que ça marchait, mais de plus en plus, les gens, encore des réseaux sociaux, puis tout ça, les gens ont des attentes, les gens spéculent, les gens... Fait que, on dirait que la WWE vont contre les choses, parce que ça arrive de plus en plus, là, que les gars qui sont dans leur ville, c'est eux qui perdent, c'est eux qui repartent bredouille là, de leur soirée. Fait que moi, je suis pas surprise de tout ça. C'est vrai que vu la grandeur de l'événement et tout, ça aurait été un beau moment. Parce que honnêtement, je trouve que Sheamus a eu une plus belle accueil puis une plus belle reconnaissance du public que Drew McIntyre, sûrement à cause de ce qui est arrivé. Exact. Mais tu sais, tu sais, au dernier Dynamite, Daniel Garcia, il a gagné le titre contre Wheeler Utah. Il était où? Dans sa ville natale. Il était chez eux. Buffalo. Donc, t'as envoyé le monde content à la maison.
Je m'attendais à ce que Garcia gagne. Il a gagné. Mais tu sais, la WWE, voyons, c'est quoi? Ils ont pensé à quoi? Là? C'est vrai qu'ils font c'est de plus en plus ça, là. Ouais. Regarde, Sami Zayn, il était à Montréal, puis il a mangé une volée. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est complètement... En tout cas, je trouve que c'est tellement du mauvais booking, c'est n'importe quoi. En tout cas, j'étais déçu. Il y a déçu. qui se mettent à chanter avec l'autre. J'étais comme, OK. Je l'ai pas vu, ça. Ah, OK. Puis tu sais, ça me fait penser, tu sais, en parlant de ça, les championnats féminins de la WWE, veux-tu bien me dire comment ça se fait que tu builds de quoi depuis SummerSlam? C'est la grosse affaire. On arrive au match le plus important. Tout le monde pense que Dakota Kai puis Io Sky vont remporter ça. Ben non, on donne ça aux deux autres. Voyons donc, c'est quoi ce booking de merde-là? Qui s'est levé le matin et qui a dit « Nous autres, on est en train de construire de quoi, mais on va faire une jambette, puis... » My God! Ah, ils vont les gagner, ça c'est sûr, là. Ça c'est juste une question de temps, là. Mais tu sais, Rodriguez, depuis qu'il est à NXT, eux autres, c'est comme... Tu le vois que c'est leur diamant, là. C'est elle la prochaine, là. Fait qu'elle va comme tout remporter, c'est sûr, certain, là. Oui. Fait que moi, encore là, je suis même pas surprise. Ah ben moi, j'ai été surpris. Sérieusement, j'ai été surpris. Ah ouais? Non, moi, je peux... C'est tellement mauvais. Je m'attendais même. Ah, non, tu Parce peux pas. que les autres filles, oui, tu sais, c'est dans l'histoire, mais ils n'ont pas besoin de ça pour briller en ce moment. C'est sûr Non, que mais... c'est un atout, c'est quelque chose de bien, puis c'est quelque chose qui... Mais, tu sais, je pense que Alia, elle aussi, c'est une des seules raisons. Ils ont donné le titre en équipe, parce que c'est un des seuls titres que peut-être qu'elle va avoir la chance. Et depuis le temps qu'elle est là, fait que c'est comme... En tout cas, c'est pour ça que moi, j'ai fait comme, tu sais, je suis pas surprise, là. Tu sais, c'est parce que tu t'en viens avec une faction forte. Tu builds, puis tu sais, t'arrives au moment crucial, au momentum, puis ça fait ça, là. Je l'aime, ça, là. C'est du gros n'importe quoi. Voyons, moi, j'ai plus d'intérêt, là. Moi, c'était là. Fallait que tu gagnes là. J'étais dedans, là. J'ai acheté. J'ai marqué à SummerSlam. Puis j'ai marqué tout le long. Là, t'arrives, puis ils vont être au top, là. C'est ça, faut qu'ils soient au top. Mais non, on donne les ceintures aux deux autres. J'en ai rien à chier des deux autres. Donne-moi ça à qui je veux les voir. Là, j'ai plus d'intérêt. Oui. J'ai perdu l'intérêt. Fini. Moi, là, ça prend juste ça. C'est finitos, là. Tu sais, fait que quand même qu'ils regagnerait dans 2 mois, c'est là. Fait qu'ils ont chié le moment, ils ont manqué le bateau. Je sais pas qui a pensé à ça encore. Pourtant, là, on est avec Triple H, là. Ça devrait pas arriver, là, des affaires de même. Tu sais, go, là. Go, tu t'en vas pour quelque chose, vas-y, là. Là, ça fait... Oui, non, OK. Je comprends, mais... Tu sais, j'ai plus d'intérêt. Faut les laisser le temps de s'adapter aussi, là, mais tu sais, je veux dire... non, mais c'était le même avant. Avant, là, ça buildait. Puis la personne, tu savais qu'elle s'en allait là, puis elle s'en allait là. Oui. Puis à un moment donné, je sais plus pourquoi ils ont décidé que, non, on va tout, le monde pense ça, on va faire le contraire. C'est parce que tu viens de tuer l'intérêt. Non. C'est comme ça que je le vois quand je vois le résultat, là, tu sais. On dirait qu'ils veulent aller à l'encontre de qu'est-ce que, mettons, les gens veulent, ou juste pour avoir une réaction, tu sais, mais parce que à force d'avoir des réactions négatives, à un moment donné, les gens vont être désintéressés encore plus. Et voilà. Mais, déjà que j'écoute déjà que une des raisons pourquoi que je réécoutais la WWE depuis un certain temps, là, depuis SummerSlam, c'est justement pour Bayley puis les deux autres. Là, ils ont perdu. Plus d'intérêt. Fait que je les coche. Je continue à le réécouter en fast-forward. Je le réécoutais live, là. Parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Là, je continue à l'enregistrer. Fast-forward. Moi, c'est que, je les écoute toutes, mais je les enregistre. Bon. Fait que, tu sais, pour moi, ils ont manqué le bateau. Fait que moi, l'intérêt est là, mais plus, tu sais, pour moi, c'est bon. OK. Fait que j'ai plus l'intérêt. Je vais les suivre du coin de l'œil, mais sans plus. Fait que, Jen. Oui. Samedi, excuse, je me suis étouffé. Samedi. Samedi, c'était le retour, le début de la saison 2022-2023 de la NWC. Tu es toujours commissaire? Oui, je suis toujours commissaire. Une saison qui, j'espère, va être pleine et non une saison entrecoupée, puis que
tout aille bien pour que tout marche. Là. Mais oui, je suis encore commissaire. Par contre, des nouvelles élections s'enclenchent. Fait que donc, je vais devoir défendre mon poste, mais j'ai quand même d'autres avenues parce que j'ai été chercher une équipe cet été qui vont m'accompagner dans la saison en plus. Donc, je suis prête à toute éventualité, mais je vais me battre. D'accord. Puis, ce premier gala-là, ça a bien été? Oui, tout a bien été. Honnêtement, c'est juste comme... Ben, ça, c'est le début de la saison. Fait que on met les choses sur la table pour entamer tout ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, Dom Kruger et Spike qui ont fait vraiment leur entrée en tant qu'équipe avec costumes similaires, même couleur, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça super. Ils ont lutté contre les champions, Crusher Kid. Ils n'ont pas lutté contre les champions, mais ils ont lutté contre Crusher Kid et Jean, Crime Legacy. Très, très, très bon match. Moi, c'est ça, ma nouvelle équipe qui s'appelle les Wild Monkeys, parce qu'on va être fou. Ça va être c'est avec des vétérans comme Voltage, Blazer, Francis Coprou. En plus, on a une petite relève là avec nous, donc ça va très bien. Puis je sens que les fans vont être derrière nous, donc j'ai hâte de voir ça. Des visages connus, Sweet Pete, tu sais, qui a le Money in the Bank, fait qu'on peut s'attendre à n'importe quoi, puis il peut aller la cacher in n'importe quand aussi, donc ça va être un beau suspense. Il y a plein de choses là qui vont se passer là, puis on va essayer d'être plus présents sur les réseaux sociaux pour que les gens nous suivent et qui voient qui essaient d'écouter pour qu'ils puissent venir voir puis les inciter à faire comme je vais aller voir ça, ça a l'air pas pire tout ça, fait qu'on va travailler fort. C'est bien, je suis pas inquiète. Tu sais, je suis vraiment pas inquiète. Est-ce qu'il y avait beaucoup de fans présents pour ce premier gala? Pas autant que je m'attendais, mais ils sont quand même verbomoteurs, là, ça criait, puis il y avait quand même une belle ambiance, fait que tu sais, ça allait comme un peu compenser, mais c'est sûr que début de saison, fin d'été, il y avait une super belle fin de semaine devant nous avec le soleil, la chaleur. C'est sûr que les gens veulent en profiter, puis c'est comprenable aussi. Faut pas trouver de défaites. Donc, c'est pas des défaites, mais en même temps, attends, je vais t'expliquer de quoi après. Personnellement, moi j'aurais la chance d'avoir des soirées encore pour profiter du reste de l'été. C'est sûr que je me dirais, regarde, la saison vient de commencer. J'ai encore le temps de y aller puis rien manquer, là, en tout cas. Hey, j'ai une question pour toi. Je connais déjà la réponse. Puis si c'est ça, je vais est-ce qu'il y avait des combats d'annoncer? Oui, il y avait 2 combats d'annoncer. Il y avait Sweet Pete contre Frank Evans. D'accord. Puis il y avait le match... parce que là, tu viens de me prendre au dépourvu. Il y avait le match Kevin Gray contre... je vais le trouver, pas encore. Excusez-moi. En plus, c'était sur le groupe, là. D'accord. Il y avait Frank Evans, Sweet Pete, puis il y avait Jake Taylor pour la ceinture vétéran contre Danger. OK. Qui était déjà annoncé. Et, mais ça va être de plus en plus annoncé, là. Faut juste, encore là, laisser le temps, les personnes qui sont en charge en ont bien pris note puis ils vont s'ajuster. Là. Il faut, parce qu'il faut. Je comprends. Surtout, tu peux faire la publication puis tu peux partager, fait que ça l'aide. Là. Parce qu'il faut, surtout quand c'est un premier le début de saison, il faut que ça commence fort. Sinon, c'est. Oui, effectivement. C'est toujours. Mais c'est juste le début, puis l'action va être de plus en plus présente, puis on a plus d'une corde dans notre arc. J'espère. Je vais essayer d'aller voir un galop, peut-être. J'espère que il faut prendre une photo si t'es là. À un moment donné. Hey, ton ami Paul Bélanger qui suit des cours. Yes. Il a fait ses débuts au cours samedi passé, donc il entend c'est son rêve d'être gérant, puis
Moi, je vais l'encourager là-dedans. Ben, Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, J'en effectivement. rêve, puis je sais qu'il veut, puis tu le vois qu'il même s'en demande un peu beaucoup, mais bon, regarde, je vais l'appuyer, je vais l'aider, puis je suis sûre que je serais pas surprise d'ici la fin de l'année qu'il réussisse à se trouver une équipe puis faire ses débuts comme gérant. Je sais pas si tu le savais, là, mais je sais pas si t'en as jasé, mais j'ai donné un petit coup de pied dans le cul pour qu'il s'en aille là-bas. Là. Effectivement, je suis au courant. Et voilà. Et j'ai dit, ah ouais, go! Il n'y a pas meilleure référence là, comme gérant que toi, là, fait que... Je suis pas inquiète pour lui. Je sais que c'est sûr qu'il y a beaucoup à travailler, mais s'il veut, il est capable, puis là, il prend ses cours. Puis, regarde, au pire, à un moment donné, j'irai pendant... Ben, pas pendant un gala, s'il est là, puis il donnait des petits trucs, puis... alors, Paul, s'il veut vraiment, là, j'y souhaite, s'il est vraiment un fan de lutte, il veut, puis regarde, je suis pas inquiète pour lui. Oui, moi non plus. Surtout à la NWC, tu sais, là, on le voit. Il a été gérant à l'extérieur. Il pose des questions, il est intéressé, il connaît, il s'informe, là, fait que, tu sais, je sais que, tu sais, il va prendre tous les conseils qu'on peut pour pouvoir qu'il puisse s'améliorer puis y arriver, puis, tu sais, c'est ça qu'il faut faire aussi, là. Fait que début de saison de la NWC qui est passé, prochain gala, pas samedi ici, l'autre samedi, 71-11 rue des Érables, le 24 à Montréal. Jen, on est rendu à... Tu sais, moi, sur mon Facebook, j'ai mes amis du jour. Fait que là, ça va être la question du jour. On avait commencé ça au dernier podcast. Tu sais, on s'est dit pour toi et moi qu'on se connaisse mieux, pour que ceux qui nous écoutent, qui nous connaissent mieux, on se pose une question chacun. On veut vraiment une réponse honnête. Fait que moi, j'ai préparé une question. La semaine au dernier podcast, j'avais commencé, fait que je vais te laisser me poser ta question, puis je vais essayer d'y répondre en toute honnêteté. D'accord. Je vais y aller avec la question. C'est quoi ton plus beau souvenir comme gérant? Quelque chose que tu n'oublieras jamais, puis que tu as eu la chance de vivre direct, comme pas quelque chose que tu as vu à télé, que de toi-même que tu as vécu en tant que gérant, puis que ça fait partie de tes plus beaux moments. En tant que gérant, bonne question. Là, moi, j'ai pas... T'as quand même une bonne fiche derrière toi, fait que c'est dur de trouver le... Ouais, parce que moi, je t'ai envoyé ma question avant. Tu vois, tu l'as eu, ma question. Moi, j'ai pas eu la tienne avant. Fait que là, non, mais on va pouvoir extrapoler un peu. Je vais peut-être y aller de 2, 3. C'est sûr que si tu me parles comme gérant, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est la journée où on m'a annoncé que je commençais comme gérant. OK. J'ai tombé, tu sais, c'était à la ICW. C'était qui que tu manageais? Big Fat Seb. Ça a été mon premier. Mon premier poulain. On était à la ICW sur Partenay. Dans l'après-midi, je faisais des cours de lutte. Ou je me souviens plus si je faisais encore des cours de lutte, mais je sais que je faisais la sécurité. Évidemment, on passe tout par là. À un moment donné, on fait toute la sécurité. Fait que je faisais la sécurité puis je faisais les cours de lutte en même temps. Puis c'est au même moment, la semaine d'avant, ou peu importe, qu'il y a une clique à la ICW qui avait décidé de partir puis de s'en aller à la CWA, Justin Diamond. Oui. Moi, j'étais à CWA à ce moment-là. Bon, il y avait... Aide-moi, il y avait Justin, il y avait les frères Dynamite, ça se peut-tu? Non? Oui, il y avait les frères Mansour. Ah, les Mansour. Oui. Il y en avait-tu d'autres? Parce qu'il y en avait une gang. TNT, je pense. Brad. C'est pas mal ça. Fait que le vestiaire avait mangé une claque. Fait que Luigi, il était dans sa chaise berçante, il était en train de se bercer. Il me regarde, il dit « Ringmaster ». Là, je le regarde, je dis « Qu'est-ce qu'il veut? » Habituellement, tu sais, quand il te parle le même, c'est parce qu'il y a de quoi. Il dit « T'as-tu du linge propre? » Ben, du linge propre, là, tu parles de quoi? Pantalon propre, chemise. Bon, oui puis non, là. Ben, il dit « Trouve-toi-en parce que tu commences à soir. » Hein? Commence quoi? Gérant. C'est qui je vais avoir? Big Fat Seb. Fait que le 12 février 2005, j'ai appris que je commençais à être gérant
à la ICW. Fait que direct, quand il m'a dit ça, je suis parti chez nous. Hey, j'étais nerveux, je shakeais comme une feuille. Ben, c'est sûr, là. Le temps de me trouver du linge. Puis, tu sais, j'ai pas pu arriver puis dire c'était quoi mon style. Il m'a dit ça. Fait que c'est pour ça qu'au début, tu sais, le remaster, c'était classe et style. J'étais habillé propre. Puis mes chemises que je m'étais faites, c'était des chemises propres. Puis, tu sais, des belles chemises que je m'étais faites de ICW. Fait que ça avait commencé de même. Le premier match, c'était contre Eric Proulx. Puis Eric Proulx, dans l'après-midi, quand il a su que je devenais gérant, il a regardé LJ. Il dit, moi, je job pas pour la tendresse. Wow. Fait que, tu sais, là, je savais pas si Eric shootait ou pas. T'sais, on ne sait pas parce qu'il y avait une femme, tu sais, puis bon, c'était bien correct. Il est tellement bon, Jack. Puis, ouais, c'est ça. Fait que finalement, autour du ring, ça s'était bien passé. Mais... Quand je suis sorti, ça s'était bien passé. Écoute, traverser les rideaux, là, la première fois officielle. C'est une drogue. Mon Dieu, c'était fou raide. Non, c'est indescriptible, il faut le vivre pour le comprendre, parce que même si tu essaies de l'expliquer, les gens peuvent pas. Et tu sais, c'est inexplicable ce que tu ressens en dedans, là, tu sais. Puis ensuite, pas longtemps après, la première ceinture officielle que j'ai eue en tant que gérant, puis ça avait donné que c'était la première ceinture officielle en solo, c'était avec Rocky Stone. Fait qu'il avait remporté le championnat olympique. Fait que c'était ma première... La première ceinture en tant que gérant, ça a été spécial de tenir vraiment une ceinture dans mes mains. Tu sais, c'est pas une bébelle, là, c'est une ceinture. Fait que ça aussi, ça a été un moment magique. Puis écoute, c'est pas mal. Je te dirais que c'est pas mal ça. Il y a pas. C'est ce qui me vient en tête. Vraiment les deux premières fois. Puis pas mal ça. Les gens peuvent dire n'importe quoi contre l'IC, mais l'IC, ils ont ce côté-là spontané qui fait en sorte que t'apprends sur le tas, puis écoute, tu t'adaptes, puis tout ça. Puis je pense que c'est ça aussi que on a. Il y a besoin, c'est beau d'avoir une structure et tout ça, mais aussi il faut de l'improvisation, il faut quelque chose, puis je trouve ça beau que ça ait juste fait comme, ok, ben tu commences à soir, ça comme, je suis sûr que ça a fait je sais pas. Ah, c'était fou. Ça crée des moments uniques, puis même pour les champions, eux autres aussi, ils ont toujours été renommés pour ça, là. Le champion, il sait même pas, puis il arrive dans le ring, puis il gagne. Fait que tu vois vraiment clairement l'émotion du lutteur. Moi, c'est ce que la SC, j'ai toujours aimé de ça, de eux. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, pour les histoires de champions, je l'avais fait une couple de fois, ce coup-là, à Vega, à la NWC. Puis, c'est spécial. Juste de voir le visage des gars qui sont surpris en me disant, y a-tu eu un fuck? Y a-tu compté toi puis il s'est trompé? Fallait pas qu'il le fasse. Même en tant que booker, ça doit t'avoir donné quand même une émotion pareille, parce que tu vois le fruit de ce que toi t'as pensé, de ce que t'as créé, fait que ça doit être cool, là. Ouais, c'est beau. Même moi, ce que j'ai aimé quand j'étais booker, la chose que j'aimais le plus, c'est de pouvoir donner des opportunités à des gens. C'est la seule chose que j'aimais. J'avais une grande satisfaction de dire, tu sais, le gars là, qui est là, que j'ai choisi, mais à soir, j'ai le pouvoir de le mettre champion, puis je le mets champion, puis je suis content de le mettre champion, puis c'est ça. Pour moi, ça a été une grande satisfaction. C'était ça mes deux moments forts. Honnêtement, c'est les deux seuls qui me viennent en tête parce que on dit toujours, c'est ceux qui t'ont bien en tête en premier, puis c'est vraiment ça. Pour moi, c'est des moments magiques qui sont au sommet. Ma question pour toi, Jen, là, c'est un petit peu touché. C'est à ta minute, je vais juste revérifier. C'est quoi ton plus grand regret dans la lutte? Puis là, je veux vraiment... Tu sais, des fois, on veut pas écorcher ou whatever, mais je veux vraiment ta réponse honnête et sincère. Ton plus grand, un ou deux, ou tes plus grands regrets dans la lutte, depuis que tu es impliqué dans la lutte. C'est quoi que tu dis, en tant que personne je pourrais te dire que mon plus grand regret, c'est d'avoir manqué plus d'une reprise de confiance en moi. Je pense que j'aurais eu encore plus de portes ouvertes, puis déjà que j'ai eu des belles opportunités, puis j'ai vécu des beaux moments. Je pense que j'aurais pu en vivre encore bien plus, mais j'avais tellement de manque de confiance en moi, puis ce que j'ai encore, qui fait en sorte que ça m'a barré. Puis c'est ce que je veux faire avec les personnes qui commencent maintenant, c'est de leur permettre d'avoir cette confiance-là que moi, j'ai manqué pour pouvoir, eux,
évoluer de la meilleure façon puis à leur plein potentiel. Là. Je pense que ça, niveau personnel, c'est mon plus grand regret. Puis l'autre regret, c'est c'est au niveau de la lutte, c'est j'aurais aimé pouvoir représenter une fédération de la division féminine. Et voilà. Exemple, tu sais, la ALF, Femme Fatale. J'aurais aimé d'être comme... Championne, dis les mots. C'est pas parce que je suis quelqu'un à ceinture, c'est aucunement. Dis les mots, Jen, parce que moi, c'est ça que j'ai pensé. Chaque promotion que j'ai faite, même si c'est juste un gala, j'ai toujours beaucoup, tu sais, j'ai essayé de toujours être le plus professionnel possible, respectueuse possible, ça, puis tu sais, je pense que j'ai jamais été, je sais pas que, tu sais, je respecte énormément tout ce qui se fait dans la lutte au Québec, malgré que des fois, tu sais, mettons, je peux peut-être avoir une opinion un peu moins poussée, mais je pense que, tu sais, ma force a été d'avoir tout le temps resté pas mal la même personne tout le long de mon parcours de lutte. Puis ça, c'est un regret. J'aurais aimé représenter d'une bonne façon une des fédérations que j'ai vraiment donné tout mon cœur. Fait que je veux dire, c'est plus ça mon regret là. Donc j'aimerais ça revenir dans le ring pour pouvoir le concrétiser avec la NWC si un jour la division féminine se réactive parce que là, il manque un peu de filles. Mais sinon, c'est ça. ALF, Femme Fatale, j'aurais aimé ça représenter du mieux que je peux ce produit-là qui est pour moi... s'il y aurait eu un titre féminin pour la FLQ, je t'aurais dit la même chose. Là, t'sais. FLQ, pour moi, c'est comme la ALF aussi parce que Kim a bâti la ALF à cause de moi parce que j'étais pas mal tout seul dans le temps. Puis c'est ça, je vais toujours y en être reconnaissante. Là. Donc, c'est ça. C'est mon regret. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. C'est ce que je souhaitais que tu répondes. Très honnêtement. Non. Parce que les gens peuvent mal percevoir, bon, c'est ça, elle voulait une ceinture. Non, c'est pas ça. Non. Moi, la ceinture, c'est que je le prends pas comme, hey, c'est moi la top. Non. Je peux t'en parler de mes regrets, moi, puis ça va shooter fort. Seigneur Jésus. Je souhaitais que tu répondes ça parce que c'est quand j'ai. Il n'y a rien de plus beau que de représenter la place pour laquelle que tu luttes et que tu donnes ton temps, là, tu sais. Parce que pour moi, c'est honnêtement, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi que Sweet Cherry a jamais été championne? Comme tu as dit, exactement. ALF, à la limite, même Femme Fatale, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi. Ça, honnêtement, là, je te le dis, là, puis peu importe, je me fous complètement de qui écoute. Là. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça n'a aucun sens que une personne qui a autant d'expérience, autant de talent, autant de charisme, autant over avec la foule, qui n'a jamais été championne, qu'on garde. C'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est mon opinion. Ben, c'est très gentil. Là, c'est moi qui ai gêné. Tu sais, même à la NWC, honnêtement, quand j'étais là, j'aurais peut-être pu faire de quoi. Puis à ce moment-là, je n'allais pas assez souvent. Ben, peut-être. Mais tu sais, il n'est jamais trop tard. Là, peu importe, là, que ce soit la ceinture des vétérans, si tu veux lutter avec des gars, peu importe. Mais tu sais, pour moi, quand j'ai décidé de poser cette question-là, je souhaitais que tu répondes ça, puis tu as répondu. Fait que tu as répondu à ma question. C'est ça. Parce qu'on ne s'en cachera pas, là. Tu sais, à un moment donné, c'est des choses qui viennent nous chercher pareil. Tu sais, quand on fait un recap de notre carrière, c'est sûr que c'est des choses qui viennent nous chercher. De ne pas avoir qui nous manque ça dans notre CV personnel. C'est chiant. Ouais. Je te comprends parfaitement. Je suis pas amère de ça du tout. Moi, je ça a juste à donner comme ça, puis j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. J'ai quand même, je veux dire, j'ai pas fait en nom, puis j'aurais vraiment voulu ça, puis que non, regarde, ça l'a donné comme ça. À ce moment-là, c'était ça, puis d'attente, là, je veux dire, sauf par contre, qu'avec le recul, c'est sûr que j'aurais été fière de pouvoir représenter une de ces promotions-là que j'ai donné mon cœur, comme tous les autres qui étaient là aussi, mais quand même, tu sais, j'aurais aimé ça. Même si c'est juste un switch, c'est comme l'espace d'un gala, puis tu sais, genre juste pour dire que, tu sais, je l'ai quand même concrétisé, j'aurais été très fière, tu sais. Écoute,
Comme j'ai dit, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça, c'est de l'incompréhension totale que tu n'aies jamais eu une ceinture dans une fédé majeure féminine. Ça me dépasse. Puis, tu sais, on parle... Je t'ai posé la question, tu sais, je peux... si tu me permets, je peux t'en shooter 2 de mon côté, des choses qui, tu sais, des c'était quoi la question le plus... Le plus grand regret, oui. Le plus grand regret ou déception? Tu sais, moi, honnêtement, là, puis c'est pas contre les individus, là, c'est pas contre Joey Soprano ou peu importe, là, mais, tu sais, à une époque, quand que j'étais à la ICW, quand j'étais à la NWC, tu sais, à un moment donné, t'as le palmarès des meilleurs à chaque année, puis les ci, puis les ça. Moi, ce qui me faisait chier, puis là, je pèse pas mes mots, ce qui me faisait chier à toutes les années, c'est que je performais 52 fois par année, donc une fois par semaine. Il y en a qui performaient 2 fois dans l'année, puis ces personnes-là se retrouvaient avec le titre de meilleur générant personnalité de l'année. Ça, là, je virais fou. Puis je me donnais, là, tu sais, hey, je me suis fait cracher de la bière dessus, je me suis fait cracher dessus, puis t'arrivais, tu performais pendant 52 semaines, puis t'étais même pas, que tu sois pas choisi, c'est quelque chose, mais que tu sois pas des runner-up, hey, tu veux-tu rire de moi? Puis là, t'as du monde qui performait 1 fois, 2 fois par année ou qui était pas là, puis ça remportait le titre. Moi, ça me rendait malade. J'étais là, ben, voyons donc. Tu sais, puis ça, regarde, ça me fait carrément chier. Honnêtement, là. Parce que, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est donné autour d'un ring. Toujours. Toujours. Il n'y a jamais une fois où... Non, je comprends totalement ton point. Tu sais, puis que tu sois pas reconnu au moins comme runner-up. J'étais là, ben voyons donc. Ça m'a vraiment dérangé parce que à un moment donné, c'était rendu du n'importe quoi. Ou bien même dans le booking. On dira ce qu'on voudra de la NWC. C'est sûr que mais tu sais, la même affaire pour les affaires de booker de l'année. Tu sais, même pas être d'un runner-up. Quand tu roules 52 shows par année, quand tu roules à toutes les semaines, puis que tu écris des histoires, puis tu crées des histoires, puis après ça, tu vois des... T'es pas dans la liste. T'es pas dans la liste, puis tu vois des bookers qui font un gala par mois, puis que ça gagne tous les gogos, puis ça sont dans tous les runner-up. Moi, je m'excuse. Mais, puis tu sais, ça dit, tu sais, on a rempli la salle, on a 400 personnes, wow! Moi, à NWC, là, souvent, là, t'avais 80-90 personnes par gala, fait que fais le calcul, on roule aux semaines, fait que fais le calcul par mois. T'arrives pas loin de ton 400, mais tu roules à toutes les semaines. Puis t'arrives, puis que t'es pas reconnu. Tu sais, moi, je m'excuse, là, donne-moi un gala par mois, puis donne-moi les meilleurs talents au Québec, là, puis je suis capable d'en sortir une carte qui a de l'allure, puis des histoires qui ont de l'allure aussi, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, oui. Non, je comprends totalement ton point. Tu sais, fait que ça aussi, là, à un moment donné, là, puis que j'étais là, what the fuck, puis en tout cas, puis, tu sais, puis là, t'as les gars de d'autres fédés qui viennent chercher ton talent. T'es pas capable de t'en créer des talents. Donc, faut que tu viennes les chercher. Puis, en tout cas, c'est ça. le dernier étant Kevin Blanchard, qui est parti ailleurs. Mais on l'a monté, là, NWC. Là, la première ceinture qu'il y a eu par équipe avec Twister, c'est nous autres qui a donné. On l'a créé. Il est parti ailleurs. Gak Crusher Kid, maintenant, puis que j'ai monté, puis que je suis content qu'il aille ailleurs. Ton frère, qui était déjà reconnu avant la NWC, qui aille ailleurs, ça, tu sais, mais c'est ça. Fait que ça, c'est l'affaire de Booker, puis l'affaire de gérant, là, comme je te disais, ça, c'est des affaires là, que j'ai eu bien de la misère. Là, je me sentais un peu comme toi, de dire comment ça se fait que j'aurais aimé ça, tu sais. T'aurais aimé ça être championne. Ouais. J'aurais aimé ça être reconnu. Puis tu sais, il y a un temps, de ce que j'ai cru il y a quelques années, mon nom avait sorti pour peut-être booker à la NCW. Mais c'est jamais... on en reparlera à un moment donné de ça. Mais ça c'est quelque chose que j'aurais aimé, qui n'est jamais arrivé. Mais apparemment que mon nom avait sorti. Pourquoi que c'est pas arrivé, aucune idée. Mais bon. Fait que ça fait partie de mes regrets, de mes déceptions.
Il n'est jamais trop tard. Oh non, là, j'ai plus d'intérêt. Puis la NC, j'avais de l'intérêt dans le temps où il y avait un rooster d'enfer, dans le temps qu'il y avait... Là, j'étais pas pressenti à cette époque-là, mais j'aurais aimé booker à l'époque de Chacal, à l'époque de Chase Ironside. J'adorais Chase Ironside, là, Piranha. J'étais fou, je l'adorais. Il recommence, là. Ah ouais? Ben ok, il me semblait que je l'avais vu aussi. Oui, il est en entraînement pour pouvoir recommencer. Donc, c'était un de mes préférés. À la NC, c'était un de mes préférés. Charles, là, il y a quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, Chacal, j'ai toujours aimé Chacal. Je trouve que quand il était champion à la NCW, champion québécois, je pense qu'il représentait ce qui était un vrai champion. Tu sais, il avait le look. Oui. Il avait tu sais, il était quand même bâti physiquement. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Jen, je voulais parler un peu mais on en reparlera au prochain podcast. Je voulais parler du gagnant de Lutte Académie puis de la gagnante, mais on va se garder ça pour le prochain podcast. Étant donné qu'il a fallu qu'on fasse une prise 2, fait que je vais te libérer. Fait que je te remercie de ta patience. Je te remercie merci, c'est super le fun. d'avoir fait une prise 2. Puis Jen, je te dis à la prochaine, si Dieu le veut. Ciao!